Bonjour, ici Francesca Lévesque pour motosportquebec.ca. Je suis présentement aujourd'hui ici avec Monsieur Christian Touchet, propriétaire de Monette Sport et Ducati Montréal. Bonjour. Allô, comment Vous ça allez va? bien, vous? Oh, oui, ça baigne dans l'huile. Parfait. Pouvez-vous nous parler un peu de l'historique de la compagnie? Ducati, fondée en 1926, c'est une compagnie qui a commencé avec des radios. Alors, rien à faire avec les motos. Et puis, au fil des ans, il y a une production qui s'est mise en marche dans les années 30. Les premières motos, le Cuccio, qu'on appelle, un monocylindre de très petite cylindrée. Et puis, graduellement, on est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Et puis, c'est vraiment là que Ducati Motor a eu son deuxième souffle, où il y a une plus grosse production de motos qui a commencé à se faire. Et puis, au fil des ans, bien, on sait où on est rendu aujourd'hui. Je pense que les gens, tout le monde a un goût pour les motos européennes, particulièrement peut-être pour Ducati, dans le cas des motos avec des moteurs avec énormément de charisme, qui transmettent beaucoup d'émotions à son pilote et même aux passagers. On en est là aujourd'hui. Là, je pense que les marques européennes, incluant Ducati, font beaucoup d'envieux. Et puis, les prix sont rendus très compétitifs avec les motos japonaises. Alors, performance, prix, beauté, style, exclusivité, c'est ce qu'on rencontre chez Ducati actuellement et les motos européennes. Pouvez-vous aussi nous parler de la nouvelle gamme depuis la dernière année, à partir de 2010, des Ducati? Ducati, en 2007, il y a eu un changement, un tournant de cap qui s'est installé. On a augmenté, on a redessiné le style, on a redessiné au niveau de l'engineering, des nouveaux ingénieurs, jeunes comme toi, qui sont arrivés et qui ont dessiné des nouvelles motos, peut-être un peu plus adaptées à la demande des jeunes. Et aussi le fait que les motos japonaises étaient quand même très performantes. Il fallait vraiment que Ducati retourne à la table de dessin pour avoir plus de puissance là, dans leur moteur. L'examen, je pense qu'ils l'ont très bien passé. En 2007, on arrive avec les 1098 et maintenant la 1198. C'est des motos de 170 ou 180 chevaux. Des motos en bas du 400 livres, naturellement. Ça, c'est la référence. On a maintenant, dû au fait qu'il y a un changement dans l'industrie qui est en train de se faire d'une façon progressive, les motos, ce qu'on appelle naked bike, comme la Street Fighter, on parle de 155 chevaux, mais moteur 1098 de Superbike, avec 90 livres de couple. C'est énorme. Et c'est dans la catégorie des motos régulières. Alors, tout ce qui est motosport, comme la 848 ou la 1098, 1198, il faut comprendre que c'est carénage complet, guidon bas. Alors, c'est ce qui distingue les deux catégories de motos. On vend beaucoup plus de naked bike maintenant qu'on vend de motosport versus ce que c'était il y a 5 ans. Alors, on s'adapte au marché et les motos sont vraiment très sophistiquées. Des systèmes de traction control, entre guillemets, fourche et suspension arrière Öhlins, stabilisateur de direction, suspension électronique sur certains modèles comme la Multistrada qu'on peut ajuster en roulant, en mode souple, mode ferme, mode confort, pour des chemins accidentés, hors route, conduite sportive. Des motos 4 en 1 chez Ducati, ça existe maintenant. Alors, c'est là, on en est rendu là maintenant. Pouvez-vous aussi nous parler de la nouvelle Diavel? Wow! Ça, c'est la coqueluche du salon, je pense. La nouvelle Diavel, qui est une moto très musclée. Là, je vous rapporte ce que les Italiens disent. Alors, j'ai toujours pas roulé la Diavel. On ne pourra pas vraiment la rouler avant fin avril, mai, dans ce secteur-là. Par contre, les journalistes vont commencer à en parler d'ici, je dirais, une dizaine de jours. Parce qu'il y a un lancement de presse qui se fait la semaine prochaine, en mars. Et on va commencer à en entendre parler sur le web de la nouvelle Diavel. Diavel, c'est un style de moto très différent de ce que Ducati fait habituellement. C'est un style V-Rod, Harley, VMAX, Yamaha, mais eux se plaisent à dire que c'est une avaleuse de VMAX et de V-Rod. Ça, l'histoire va nous dire, on ne veut pas frustrer personne, mais c'est une moto de 162 chevaux, 100 livres couple. C'est très coupleux. Alors, c'est une moto, l'accélération, c'est plus rapide qu'un Superbike 1198. Et au niveau de la distance de freinage, on parle de moins de mètres ou moins de pieds
pour une vitesse équivalente, genre 100 km/h, point de freinage, le Diavel va arrêter dans moins de pieds qu'un Superbike. Alors, ils ont vraiment fait leur devoir pour cette moto-là. C'est pas une moto qui est faite pour faire du circuit. C'est une moto qui est faite pour faire de l'accélération. C'est une moto qui a un angle très ouvert. On n'est pas vraiment limité par la garde au sol. On va aller chercher une clientèle qui aime la position plus standard, la clientèle de roadster, la clientèle de custom, pas la clientèle des sports. Par contre, j'ai des clients qui ont des sports qui aimeraient avoir cette moto-là comme deuxième moto dans le garage. Alors, le prix, on parle aux alentours plus ou moins 20 000 pour cette moto. C'est garanti 2 ans, puis c'est main-d'œuvre et tout. Mais surtout, on a une chaussette en arrière de 240 mm qui est standard et un pneu rond et non pas un pneu carré. Alors, ce qui veut dire qu'on peut coucher la moto et la moto demeure très agile. Le pneu en avant est petit, le pneu en arrière est très large mais rond. Traction control, je pense que ça prend ça sur une moto qui a 100 livres de coupe en partant. Et puis, on parle de confort pour cette moto-là. On ne parle pas de grand confort, mais on parle de confort. C'est quelque chose de totalement nouveau. Beaucoup de LED, pas d'ampoule. Alors, on minimise la consommation d'énergie. On ne parle pas de consommation d'essence, on parle de moto performante, avec un très nouveau style qui sort totalement de l'ordinaire, de ce que la concurrence peut nous offrir sur le marché actuellement. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Touchet. Ça m'a fait plaisir. Merci et bonne saison à tout le monde. Puis profitez de la diminution des prix de plaques qu'on nous a annoncé ici au salon hier vendredi. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'industrie. Je pense que tout le monde attendait ces nouvelles-là. C'est peut-être le début d'une ère nouvelle. Et puis, une chose qui est certaine, c'est qu'on va tous en profiter. On va avoir un été écœurant à moindre coût. Je pense qu'on va finir ça comme ça. Alors, bonne saison tout le monde. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous référer à Ducati Montréal et à Monette Sport. C'était Francesca Lévesque pour motosportquebec.ca.